Jacob Hartung, bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie chez Microsoft France et aussi spécialiste du cloud. On a l'impression que le cloud est un peu une marche forcée pour Microsoft, un brusque changement de modèle. Alors qu'en est-il? Bonjour, oui, une marche forcée, c'est peut-être un tout petit peu excessif comme terme, mais c'est vrai que nous connaissons une accélération autour du cloud en ce moment. Après, c'est pas non plus quelque chose qui est totalement nouveau. On travaille sur les sujets liés au cloud depuis très longtemps. Dans le cadre de nos activités grand public, on a des offres cloud depuis 10-15 ans déjà. Puis même dans l'entreprise, sur des services comme Windows Update qui nous permet de fournir des solutions de mise à jour pour les entreprises ou des services anti-spam, c'est quelque chose qu'on fait depuis un bout de temps. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a vraiment une vraie accélération vers le cloud. On a lancé nos offres Microsoft Online, communication et collaboration il y a 2 ans. On a lancé Windows Azure, une plateforme en tant que service il y a 1 an. On lance Dynamics CRM là, au mois de janvier, même si on l'avait déjà activé aux États-Unis depuis plus longtemps que ça. Donc une vraie accélération. Après, est-ce que c'est une marche forcée? Je ne pense pas. Microsoft a une tradition de changement rapide. Enfin, c'est quelque chose qu'on a fait il y a longtemps. On connaît bien l'histoire du changement autour d'Internet en 1995. En quelques mois, Microsoft était devenu un leader d'Internet. Et je pense que sur le cloud, on connaît un peu la même chose. Microsoft a changé, mais on a toujours cette capacité à réagir rapidement et à s'adapter au marché, à devenir leader dans le marché. C'est le cloud aujourd'hui, Microsoft, on est dans le cloud, on y est complètement, et c'est vrai qu'on change rapidement. Le mouvement vers le cloud s'accélère, mais pour autant, tout ne basculera pas dans le cloud et certainement pas tout de suite. On aura des systèmes hybrides. Quelle est votre vision de cette transformation du système d'information? C'est sûr que le changement vers le cloud s'accélère, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il y a un temps de migration, il y a un temps d'évolution, et puis même pour certaines choses, l'évolution vers le cloud ne s'impose pas et n'est pas évidente. Certaines fonctionnalités du système d'information vont rester dans l'entreprise, même pour certaines fonctionnalités qui basculent dans le cloud, comme la messagerie ou le CRM, on peut souhaiter conserver en interne dans l'entreprise certaines fonctionnalités. Et donc on pense qu'il y aura une coexistence de solutions internes traditionnelles dans l'entreprise et de solutions cloud. Alors Microsoft en a une approche un peu particulière de cette problématique parce que en fait, on va nécessairement et toujours dans l'ensemble de notre offre supporter les deux modèles. On construit nos offres cloud à partir des solutions d'entreprise qui sont déjà éprouvées sur le marché, que les entreprises utilisent déjà. On les adopte au cloud, on les optimise pour le cloud, mais ce sont les mêmes technologies. Et ces mêmes technologies, on les conserve aussi pour le déploiement traditionnel en entreprise. Je vais prendre l'exemple de CRM. Dynamics CRM, on l'a lancé dans sa version 2011 au mois de janvier. On a lancé une version cloud, qui est Dynamics CRM Online, et on lance une version Dynamics CRM 2011 traditionnelle en entreprise. Les développements, les customisations, les intégrations, les spécificités de workflow, les données qu'on gère, on le fait exactement de la même manière entre les deux environnements. Et ce qui permet d'avoir une cohérence de plateforme, une cohérence de compétences, et justement d'avoir cette coexistence hybride à la fois pour les entreprises, pour les prestataires, pour les écosystèmes et pour les compétences qui sont associées, qui nous permettent d'avoir cette coexistence hybride, évoluer progressivement vers le cloud à la vitesse que l'on souhaite, rapatrier des choses qui sont dans le cloud après une expérimentation, et donc globalement d'avoir cette solution hybride qui répond pour le mieux aux besoins des entreprises. À l'entreprise de choisir son modèle ou ce patchwork de solutions, mais quels peuvent être encore les freins, les craintes des DSI, des grands comptes aujourd'hui? Alors, sur les freins et les barrières, c'est intéressant parce que ça dépend un peu à qui on pose la question. Aujourd'hui, c'est vrai que les directions informatiques exposent plutôt des craintes qui sont liées à leur responsabilité sur la sécurité, sur les performances, sur la maîtrise des informations. De l'autre côté, on voit plutôt côté métier, côté direction générale, des barrières qui sont liées aux compétences, à l'évolution des ressources humaines, mais aussi des compétences d'exploitation du potentiel du cloud. Imaginez les nouvelles choses qu'on peut faire avec le cloud. Et donc, finalement, la barrière principale qui existe, c'est d'oser y aller, c'est d'être proactif, de bénéficier du cloud et de vouloir profiter du cloud. Et ça, c'est un changement culturel qui est en train de se faire. On va expérimenter des choses, de plus en plus d'entreprises vont montrer le potentiel, et à partir du moment où suffisamment d'entreprises ont démontré ce qu'on peut faire par rapport au cloud, je pense que les barrières vont s'estomper assez rapidement. Il reste un domaine aussi dans lequel il y a une question un peu technique, non pas technique au sens informatique, mais technique au sens plus fournisseur, sur la contractualisation des prestataires de solutions cloud ou SaaS. On est encore un peu immature sur le sujet, on va apprendre des choses, l'industrie va apprendre, les clients vont apprendre, et on va développer finalement cette capacité à exploiter dans les bonnes conditions contractuelles des solutions du cloud, tout en garantissant la qualité de service, la qualité de l'information et la sécurité du système d'information pour les entreprises clientes. Jacob Hartung, merci et au plaisir de vous voir sur un prochain événement 01.
Merci à vous et ce sera avec plaisir.